Ok, quels sont, d'après vous, les bons réflexes à avoir pour un bon approvisionnement et une bonne gestion des stocks? Je vous laisse réfléchir. Appuyez sur Stop. Prenez-vous une page blanche et écrivez pour vous quels doivent être les bons réflexes à avoir pour avoir un bon approvisionnement et une bonne gestion des stocks. Si vous avez du mal à vous lancer, je vais vous en donner un ou deux. L'idée, c'est déjà de s'informer sur ce qu'il nous faut, sur ce que l'on veut. Une fois qu'on sait ce que l'on veut, il va falloir s'informer sur les fournisseurs. Et on a tendance à dire qu'il faut à peu près 3 fournisseurs pour pouvoir bien comparer les prix. Je sais pas, vous voulez acheter, on sait rien, vous voulez acheter des tables pour votre entreprise, parce que vous allez revendre des tables, et ben il vous faudra au moins voir 3 devis de fournisseurs. Si vous voulez acheter, si vous êtes dans un supermarché, vous voulez avoir des bananes, et ben peut-être il vous faudra un devis de 3 grossistes de bananes. Bref, donc l'idée c'est de mieux traiter l'information. Derrière, vous devez, le réflexe va être choisir toujours le fournisseur qui a le meilleur rapport qualité-prix, pas seulement le meilleur prix, mais le meilleur rapport qualité-prix. Donc, on va toucher à différentes dimensions, le prix, le délai, la qualité. Vous allez aussi, dans vos réflexes, notamment négocier les crédits, les échéances avec vos fournisseurs. Est-ce que je vais payer à 30 jours fin de mois? Est-ce que je vais payer comptant? Est-ce que je vais payer à 60 jours fin de mois? Donc, c'est important de tout de suite penser à ça et à négocier ça. Très important, en termes de partenariat avec vos fournisseurs, ayez le réflexe de respecter vos engagements. C'est très important. Vous allez devoir effectivement sélectionner les crédits à crédit, c'est-à-dire effectivement tenir en compte jusqu'à quel point le fournisseur peut vous faire crédit et donc du coup jusqu'à quel point vous allez pouvoir payer tard. Lui, il va vouloir faire en sorte que vous payiez tôt. Vous allez vouloir faire en sorte de payer tard. Vous allez aussi, dans vos réflexes par rapport à votre gestion des stocks, chercher à mieux possible à connaître vos clients. Plus vous connaissez vos clients, plus vous savez ce dont ils ont besoin, plus vous savez ce dont vous avez besoin, donc c'est très intéressant. Anticiper, informez-vous sur le marché, c'est un réflexe à avoir qui est très intéressant, c'est faire de la veille, effectivement, sur votre marché. Connaître tous vos niveaux de commandes, passés et peut-être à venir, donc du coup vous allez pouvoir anticiper. Vous allez, alors je ne vais pas tous vous les citer, mais il y en a quelques autres, établir des fiches de stock, établir des fiches de produits, faire régulièrement l'inventaire, très important, faites régulièrement l'inventaire. Il est obligatoire dans les entreprises au moins une fois par an, mais beaucoup d'entreprises en font plus souvent pour savoir exactement où ils en sont dans leur stock. Respecter les règles d'approvisionnement, etc., etc. Voilà, c'était juste un petit mémo, entre guillemets, sur quels sont les réflexes, les bons réflexes à avoir. Je vous les laisse tous les découvrir en détail en dessous de la vidéo, et du coup, à vous en imprégner, parce que c'est important, si demain vous intégrez une fonction achat, ou n'importe quelle fonction commerciale, vous allez à un moment toucher certainement cette fonction achat, et donc, du coup, d'avoir les bons réflexes. Je vous emmène tout de suite sur le chapitre 3, et on va aller voir en détail notre fameuse fiche de stock. À tout de suite.